Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Palm Coaching. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de se parler via ce média-là. Donc je me suis dit qu'il était temps de revenir. Par ailleurs, j'ai eu plusieurs échanges via Instagram, site internet avec vous. Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions, voilà, et je dois dire que vous me manquiez aussi. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment, revenons sur le devant de la scène et faisons une petite FAQ qui, je l'espère, pourra répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir et qui étaient finalement, donc j'ai pris celle qui était le plus similaire depuis ces 3 dernières années où j'exerce donc, du coaching et du bilan de compétences. Donc j'ai avec moi mes petites annexes pour pouvoir vous relire globalement. On revient sur ce qui est le plus souvent demandé. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez à la fin de la vidéo ou par message. Voilà. Soyez tolérants un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, c'est la troisième fois que je redémarre. Je me suis dit, la troisième, c'est la bonne, on s'arrête. Donc, je continue, je m'arrêterai pas pour un sou. Voilà. Donc, premier point. Alors, mise en situation, des talents qui m'ont déjà dit, je suis perdue, je ne m'épanouis pas dans mon travail ou plus dans ma voie professionnelle, mais je ne sais pas trop quoi faire à la place, surtout que mes diplômes et où mon expérience est orientée sur mon ancien poste. Question, peux-tu m'aider à trouver ma voie? Et est-ce que c'est finalement du coaching ou du bilan de compétences qu'il me faudrait? Ah bah alors très bonne question, j'ai envie de dire. Et oui, j'ose espérer que je pourrais t'aider, t'accompagner dans ce chemin. Alors, première chose à savoir, c'est que déjà, je ne déciderai pas pour toi. Je ne déciderai pas vers quoi tu dois aller, qu'est-ce qui pourrait le mieux te correspondre, puisque c'est justement le chemin introspectif que l'on fait, aussi bien en coaching qu'en bilan de compétences, c'est de trouver en fonction de ta personne et c'est toi qui décides. Donc ça, c'est déjà la fer de lance, c'est que je ne dirai pas pour toi. Je ne donne pas de conseils à proprement parler. Par contre, je permets de trouver les ressources en toi pour répondre à tes propres questions. Ensuite, en ce qui concerne les deux modes, alors à savoir qu'en fait, j'utilise le coaching dans mes bilans de compétences. D'accord? Donc mes bilans de compétences sont éligibles au CPF. Les coachings ne sont pas éligibles au CPF, et ça c'est le cas pour tout le monde en soi normalement. Mais c'est pour ça, moi, je vais dire que j'ai rajouté ma petite patte de coach dans les bilans, puisque ça me permet d'aborder une multitude de choses comme le changement transitionnel qui est primordial à mon sens, tout ce qui est lié aux croyances, aux peurs, etc. On ne le voit pas forcément normalement en bilan pur et dur. Par ailleurs, lorsqu'on est plutôt sur du coaching, on va avoir une demande générale avec des sous-objectifs. Un exemple de coaching, ça pourrait être voilà, oui, je veux ouvrir ma micro-entreprise et, voilà, et trouver un plan d'action, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Une demande dans ce genre-là, voilà. Donc là, on a déjà quand même une racine, on va dire, et on sait sur quel pan on va développer ce plan d'action. Alors que le bilan de compétences, c'est plus lié à une introspection sur 3 phases déjà, puisqu'on a la phase préliminaire, réglementaire du bilan, j'entends. Donc la phase préliminaire, on a la phase d'investigation et la phase de conclusion. Donc là, c'est plus réglementé. On sait qu'à la fin, on termine un plan d'action qui va ouvrir sur 1 ou 2 métiers qui sont liés au projet professionnel. Le coaching, ça peut être sur des questions de confiance en soi, ça peut être sur des questions de peur aussi, ça peut être sur des questions d'évolution. Vous voyez? Donc, de toute façon, pas d'inquiétude, ça, c'est des points que l'on voit ensemble lors de l'appel découverte. Donc, il vous suffit de réserver sur mon site internet, c'est très simple. Vous allez directement dans réserver appel découverte et vous bloquez le créneau qui correspond à vos disponibilités pour qu'on puisse échanger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur votre demande, sur vos attentes, que je puisse répondre à vos questions. Et c'est là qu'on verra peut-être ce qui est le plus approprié justement à ce qui vous faudrait par rapport à votre situation à l'instant T. Ensuite, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à me les poser après via Insta, message, ce genre de choses. Avec grand plaisir, je répondrai. Deuxième question. Alors, d'abord, situation, j'ai peur de changer de travail. Oui. Et donc, ça change également ma situation actuelle. En plus, je ne sais pas comment m'y prendre.
Question, est-ce que cette transition est prévue au programme et qu'est-ce que tu mets en place pour me rassurer? Ok. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, j'utilise énormément le coaching d'Hudson. Hudson, qui est un coach transition professionnelle assez reconnu et également un pléthore d'outils. Alors j'utilise des outils aussi bien liés au coaching qu'à la psychologie, psychologie positive, à la PNL avec les croyances et tout ça. Et j'ai développé d'ailleurs tout un atelier et une conférence sur la gestion du stress. Et donc je prends une partie de cet atelier que je duplique en fait et que j'ai orienté majoritairement sur la gestion du stress liée à une transition professionnelle. Et donc cet atelier en mode raccourci, on va le retrouver directement au sein de la formule 24 heures plus, où pendant 1 heure, on fait le point sur justement qu'est-ce que la gestion du stress, comment est-ce qu'elle se manifeste chez vous, quelle est la symptologie associée et surtout quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place. Et bien évidemment, tout au long du bilan, donc depuis la séance 1 jusqu'à la dernière séance, on travaille ensemble sur tout ce qui peut être des blocages, des doutes, parce que en fait, vous allez en avoir, lorsqu'on passe d'une étape A à une étape B, qu'on se lance dans l'inconnu, le cerveau, il brille. À un moment ou à un autre, il a du mal. Donc oui, c'est là que toute l'utilité du coach est présent en fait. C'est parce que je vais pouvoir être à vos côtés, donc non pas vous tirer, vous pousser, hein, mais je vais vraiment pouvoir être à vos côtés pour qu'on puisse trouver qu'est-ce qui pourra vous rassurer, quels sont peut-être les besoins qui s'expriment, les peurs non avouées, ce genre de choses. Donc j'en dis pas trop non plus, je vais vous laisser la découverte, mais on a pas mal d'outils qui sont assez plébiscités, assez aimés par mes talents et d'ailleurs, depuis que j'ai mis ça en place, parce que je fais des questionnaires de suivi aussi à chaque fois pour savoir qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a moins plu et que je puisse adapter ma pratique aussi. Et j'ai un 100% de personnes que j'accompagne, de talents, qui ont apprécié cette partie-là. Vraiment, ça, c'est. Au contraire, je l'ai renforcé même, parce que c'est très attendu. Voilà, voilà. Mais je ne vous en dis pas trop, je garde les surprises. Et troisième question. Alors, j'aimerais faire un bilan de compétences, mais je ne sais pas comment je dois procéder. Alors, hop, je me permets juste de remettre l'autre vidéo. Ah, on est bon. Donc, c'est assez simple en réalité. Déjà, la première chose à savoir, avant de se lancer dans un bilan de compétences, c'est est-ce que vous en avez envie? Parce que ça doit devenir de vous. Ça ne doit pas venir de quelqu'un d'autre. C'est pas un proche qui doit décider, d'accord? Parce que finalement, ça va être votre temps, votre investissement et surtout, ça va être vous qui allez mettre les pierres pour pouvoir avancer sur le chemin, d'accord? C'est votre avenir en soi, donc c'est une décision où vous êtes seul décideur, bien que ça puisse impacter votre entourage. C'est pour ça que c'est aussi important que vous ayez un entourage qui vous soutienne dans cette démarche. En ce qui concerne donc les étapes pour s'inscrire au bilan chez PAM Coaching, c'est très simple. C'est déjà avoir envie. Premier point. Deuxième point, c'est d'avoir de la disponibilité. Parce que ça dure 3 mois et que sur les 3 prochains mois, vous allez avoir de quoi travailler, vous allez avoir des choses qui vont peut-être vous remuer, vous allez avoir des réflexions, vous verrez, même quand vous n'aurez pas des activités à réaliser, vous aurez du travail, voilà, là-dedans ça va cogiter. Par ailleurs, j'ai développé une plateforme en ligne, donc il y a vraiment tout un suivi qui se fait par rapport à cette plateforme et qui permet d'adapter en fonction de chacun votre avancée et votre fonctionnement au niveau du travail. On donne un peu plus, on donne un peu moins, etc. Cet exercice-là, je vais le créer, celui-là, je vais le donner, celui-là, je ne vous donne pas. Voilà. Donc, il faut être disponible, il faut en avoir envie. Et aussi, il faut, en fait, il faut faire la première étape qui est l'appel découverte. Donc, l'appel découverte, encore une fois, vous allez sur mon site internet www.pamcoaching.fr et vous réservez l'appel. L'appel est gratuit, totalement. On passe une demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone, comme je vous disais, pour faire le point. Et une fois qu'on est OK, l'un comme l'autre, pour avancer, parce que c'est les deux qui
de travailler ensemble. Dans ce cas-là, on règle toute la partie administrative en amont, hein, comme ça on est bon, que ce soit sur le lieu des séances, ça peut être dans mon cabinet, comme ça peut être également à distance, comme ça peut être les deux, c'est pas un problème pour moi. On règle également donc la formule. Est-ce que vous voulez la formule 24 heures, la formule 24 plus? Est-ce que vous passez par votre structure pour la payer? Est-ce que vous la faites sur fonds propres? Est-ce que vous utilisez le CPF? Nanana, tout ça, sachant que si vous utilisez le CPF, j'ai tout un petit accompagnement là-dessus pour vous aider à formaliser la demande, aussi très simple. Et puis, bien évidemment, donc on regarde aussi les dates qu'on planifie en amont de toutes nos séances. Comme ça, au moins, on est sûr, on est booké ensemble et on se donne les moyens, les intentions nécessaires pour avancer. Une fois que cette partie admin, elle est faite, je vous envoie le questionnaire, le tout premier, pour refaire le point par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et ensuite, eh bien, un mois avant le démarrage, vous allez avoir les premiers accès de la plateforme qui vous seront ouverts. Là, vous aurez les premiers exercices à réaliser qui sont assez sympas aussi, qui plaisent bien en règle générale. Et puis, on se retrouve pour la première séance et après, on enchaîne comme ça au fur et à mesure. Je vous en dis non plus, pas trop non plus, parce que le but, c'est aussi qu'on puisse découvrir un appel découverte. C'est important pour moi aussi de, voilà, un peu vous comprendre, savoir comment vous fonctionnez, et puis de voir s'il y a le feeling des deux côtés. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est vraiment de faire le point avec des personnes qui sont déjà passées par un bilan, par un coaching, de regarder les avis, de regarder le site internet, de regarder les vidéos si la personne en fait, pour avoir ce feeling et pour voir avec qui ça pourrait fitter ou pas. Parce que si vous allez creuser des endroits où ça peut être un peu délicat, il vaut mieux être en confiance avec la personne avec qui vous avancez. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. On va s'arrêter pour cette première vidéo parce qu'elle fait quand même déjà 12 minutes. Je pense que c'est pas mal. J'ai foutu une autre page de FAQ, donc ça sera l'occasion d'en reparler dans une seconde vidéo. Ça sera avec plaisir que je vous retrouverai. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou même me faire part de votre ressenti directement dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.